Frères et sœurs bien-aimés, c'est pas si facile que ça que de pouvoir rentrer dans ce mystère de la Sainte Trinité, à tel point que le grand Saint Augustin, lorsqu'il faisait son traité sur le De Trinitate, pour donner une explication théologique, il a eu un songe. Et pendant ce songe, il voyait un enfant qui était sur le bord de la mer et qui avait fait un trou dans le sable. Et avec son seau, il allait de la mer au trou pour pouvoir mettre toute la mer dans son trou. Et dans ce songe, saint Augustin entend une voix: n'est-ce pas ce que tu fais toi aussi lorsque tu veux mettre dans ton intelligence le mystère de Dieu? Comme la mer ne pourra pas rentrer dans le trou, ce mystère dépassera toujours ton intelligence. C'est vrai, frères et sœurs, que ce mystère de la Trinité que le Christ vient nous révéler, c'est une réalité profondément chrétienne. Et c'est vrai que d'autres religions ne comprennent pas, nous disent: mais vous avez trois dieux, c'est quoi cette histoire-là? Père, Fils et Saint-Esprit. Et il a fallu tout le travail des théologiens, toute la prière aussi de ceux qui ont eu cette grâce d'une intimité avec la Trinité, comme la bienheureuse Élisabeth de la Trinité, pour découvrir que dans ce mystère de Dieu, eh bien, nous avons la parole définitive sur le mystère de toute la création et de chacun d'entre nous. Frères et sœurs, en effet, la Trinité, c'est dire que si Dieu est unique, il n'est pas solitaire. Qu'en lui-même, il est communion de personnes. Qu'en lui-même, chaque personne représente la totalité de Dieu et en même temps est différente et distincte de l'autre. Rien que de dire ça, c'est assez compliqué, mais pour nous, ça nous dit quelque chose. Nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes faits à l'image et à la ressemblance d'une communion. Parce que précisément ça, en lui-même, Dieu est communion. Ce n'est pas simplement comme une existence compacte, mais en lui-même, il est communion d'amour, circulation d'amour, pour pouvoir nous donner aussi son exemple. Alors oui, lorsque nous accueillons ces paroles du commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, on comprend bien pourquoi Jésus a voulu rappeler à chaque personne humaine qu'elle est faite à l'image de la communion des personnes divines, c'est-à-dire chaque personne humaine est invitée à rentrer dans une logique de don. Parce que la Trinité, c'est ça, c'est Dieu lui-même, à travers le Père, le Fils et l'Esprit Saint, qui se donne éternellement et se reçoit éternellement. Alors pour chacun d'entre nous, c'est une invitation à revenir sur cette vocation au don et à la communion, parce que précisément le Seigneur, en nous donnant la vie, nous a créés à son image et ressemblance et nous a donné cette grâce de pouvoir aussi lui ressembler, parce que c'est au fond la caractéristique de la personne, qu'elle soit humaine ou divine. Ce qui caractérise la personne, c'est qu'elle est capable d'un don désintéressé. Et à travers ça, nous pouvons voir aussi que sans l'aide du Seigneur et sans cette contemplation et un regard porté sur la Trinité, eh bien, on est bien livré à nos psychologies blessées, à nos orgueils, nos susceptibilités, et on ne rentre pas dans la vocation définitive de chacun d'entre nous. C'est ce que dit le pape Jean-Paul II lorsque, dans la lettre pour commencer le nouveau millénaire, il parle de la spiritualité, de la communion. Ce millénaire, ce troisième que nous vivons, sera le millénaire de la communion, parce que cette spiritualité de la communion, elle est au cœur même de Dieu et elle est au cœur même de chaque personne, hommes et femmes. Nous portons ce désir d'aimer et d'être aimés. Mais il rajoute, pour vivre cette spiritualité de la communion, c'est d'abord un regard porté sur la Trinité. D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? C'est parce que je prends conscience de cette habitation aussi par le baptême, cette habitation de la Trinité en moi-même, que je prends conscience aussi de cette vocation à l'amour. Sinon, je serais appelé à l'amour sans avoir en Dieu lui-même un exemple. C'est plus compliqué. Parce que si ce n'est pas Dieu lui-même qui me manque l'exemple de la communion dans son être profond, comment est-ce que je vais pouvoir
trouver un modèle pour moi-même vivre cet amour désintéressé. On voit bien qu'il y a le message de Jésus est d'une logique et d'une luminosité extraordinaire parce qu'il nous fait découvrir l'être même de Dieu. Non seulement on peut dire que Dieu est grand, c'est vrai qu'il est transcendant à toute chose, à toute réalité créée, mais on peut dire aussi qu'en lui-même, il est circulation d'amour et que chaque personne divine est totalement différente, distincte de l'autre. Et ça nous dit aussi quelque chose sur la réalité de la communion. La communion, c'est accueillir ce qu'on appelle l'altérité, que l'autre soit autre que moi. Et les personnes divines sont encore plus distinctes que les personnes humaines entre elles, parce que ce sont des personnes spirituelles. Et donc on voit bien qu'à travers cette altérité qui est manifestée en Dieu, on est appelé aussi nous-mêmes à accueillir cette altérité dans le prochain. Il n'y a pas de communion entre clones, il n'y a pas de communion avec des personnes qui seraient à mon image et à ma ressemblance, il n'y a qu'une communion avec un autre qui est différent de moi. Et on voit bien que cette différence, combien de fois on la prend comme une menace. Il a une autre manière de penser, il a une autre sensibilité dans l'Église, il a une autre conviction politique, il a une autre conviction religieuse, c'est une menace. Le mystère de la Trinité nous dit au contraire, la différence est une condition pour rentrer dans la communion avec l'autre. Alors, cette condition, oui, nous pouvons y goûter chaque fois que nous nous approchons de l'Eucharistie. Louise, tu vas communier pour la première fois en cette Eucharistie. L'Eucharistie, c'est l'œuvre de la Trinité, le Père qui est glorifié, l'Esprit qui sanctifie les offrandes et le Christ qui se donne sous les espèces du pain et du vin. Et si chaque personne divine est totalement distincte, mais en même temps, ce mystère étonnant de la Trinité fait que quand chaque personne divine agit, c'est la totalité de la Trinité qui agit. Par exemple, dans la Passion, eh bien, c'est bien sûr le Fils qui s'offre, mais le Fils s'offre par amour du Père, il accomplit la volonté du Père et il remet son Esprit, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Et vous pourriez vous amuser, entre guillemets, au repas dominical, à voir dans chaque mystère de notre foi, comme c'est aussi le mystère de chaque personne divine, que ce soit les 7 sacrements, en quoi c'est aussi l'action du Père, du Fils et de l'Esprit, et puis aussi la parole de Dieu, etc., etc. Ça peut être l'objet d'une après-midi tout à fait sympathique pour méditer sur l'action de chaque personne divine dans les mystères de notre foi. Alors on va demander au Seigneur vraiment cette grâce particulière de nous laisser bousculer parce que c'est pas facile à comprendre, c'est pas forcément facile non plus à croire et encore moins à expliquer. On est comme saint Augustin et encore si on était comme saint Augustin, ce serait déjà pas mal. On n'arrive même pas au niveau de ses sandales. Mais malgré ça, on voit bien que ce mystère de Dieu, eh bien oui, il nous dit quelque chose aussi de notre propre vocation. Il nous pousse plus loin et au fur et à mesure que je me livre à ce mystère de Dieu, eh bien je le comprends. C'est ça, le mystère de Dieu, ce n'est pas un mystère que je ne peux avec mon intelligence comprendre si avec mon cœur je ne me livre pas à lui. Dieu se révèle à nous à la mesure où nous nous donnons à lui. Contrairement aux réalités matérielles où on peut les connaître sans nous donner à elles, mais la réalité de Dieu se manifeste et se révèle et vient éclairer notre intelligence et notre cœur à la mesure où nous-mêmes nous nous offrons intérieurement, c'est-à-dire que nous rentrons dans cette logique de don. Alors oui, Dieu lui-même se révèle à nous. Alors demandons, frères et sœurs, face à ce grand mystère de la Trinité que nous invoquons chaque fois que nous faisons le signe de croix, ce mystère de la Trinité qui vient aussi éclairer toute la réalité humaine et spirituelle de notre vie, demandons-nous où nous en sommes dans notre relation avec chaque personne divine. Parce que c'est ça, c'est non seulement une réalité qui est en Dieu lui-même, mais
cette réalité, chaque personne divine veut avoir un contact personnel avec nous. Quel est le lien avec le Père? Quel est le lien avec le Fils et avec l'Esprit Saint? Et on voit bien que selon les spiritualités, selon les âges aussi de notre vie, eh bien on a une communion, on a une sensibilité, on a une fréquentation plus intime avec telle ou telle personne divine. Alors demandons cette grâce au Seigneur aujourd'hui, demandons, nous qui avons reçu le Saint-Esprit au moment de la Pentecôte, et demandons aussi pour toi, Louise, qui va recevoir Jésus pour la première fois, demandons cette grâce de renouveler notre intimité avec chaque personne divine pour découvrir comment chaque personne nous apprend cette communion d'amour et cette logique de don. Amen.